Basekou, on s'intéresse à ce drame qui s'est produit il y a quelques jours du côté de Kaloum, je le disais, qui a outré, qui a choqué, qui a provoqué une vague d'indignation. Il s'agit donc de la mort de ce jeune Ibrahima Souma qui a été défenestré du 5e étage d'un immeuble. Le garde des Sceaux, via un communiqué, nous apprend que 4 personnes, dont le propriétaire de l'immeuble, Khalil Atia, ont été jetées en prison hier. Oui, effectivement, à travers un communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, nous apprenons que la procédure d'enquête préliminaire pour assassinat et complicité contre les 7 personnes qui ont été interpellées a été déférée au parquet d'instance du tribunal instance de Kaloum, où une information judiciaire a été ouverte par la saisine du doyen des juges d'instruction. Vous l'avez dit, cette procédure fait suite à la mort de Ibrahima Souma, qui a fait une chute au 5e étage d'un immeuble situé à Sandervalia, ça c'est dans la commune de Kaloum. Alors, pour précision, effectivement, 4 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et conduites à la maison centrale de Conakry. Il s'agit de M. Khalil Atia, Ousmane Kesso Diallo. C'est le propriétaire de l'immeuble. Effectivement, Ousmane Oumou Kesso Diallo, Mariam Kamara, Ibrahima Sori Kamara, et sur le fondement des dispositions de l'article 235, 3 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Donc c'est une procédure aujourd'hui qui connaît une évolution, et à travers ce communiqué, le ministre de la Justice, Droits de l'Homme invite les populations, les proches à garder une certaine retenue pour permettre à la justice de travailler sereinement. Mais l'autre élément important de sa communication, c'est qu'il demande au parquet d'instance de Kaloum de communiquer régulièrement sur l'évolution du dossier, sur la procédure d'instruction, sur des éléments qui ne portent pas atteinte au caractère notamment secret de l'instruction, à l'effet donc d'éviter la désinformation dans la cité. Je pense que c'est un pas important. Cette instruction, elle doit être exécutée à la lettre par celui qui est en charge de cette instruction, de ce dossier, et parce que s'il n'y a pas de communication, si on ne communique pas régulièrement sur le dossier, ça peut créer des doutes dans l'esprit des proches, des connaissances et de tous ces jeunes qui sont encore très sous le choc de la façon dont Ibrahima Souma a été tué. Absolument, puisque c'est le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum donc qui a le dossier, et qui est à travers donc cette autorisation du ministre de la Justice garde, donc qui peut désormais communiquer sur le dossier pour éviter la désinformation. C'est un aspect très important. Comme vous l'avez dit, c'est une mort qui a choqué l'opinion. On a vu les actes de vandalisme, de pillage qui ont visé notamment l'immeuble de ce Libanais du côté de Dixine à Kamayen ici. Mais et cet opérateur économique, oui. C'est un Guinéen. Oui, justement, mais on a vu après les sorties, les dérapages notamment de certains qui ont voulu envoyer ça vraiment sur un terrain un peu sensible. Moi, je profite, Abouakar, de cette occasion pour interpeller le ministre de la Justice, notamment à travailler à ce que les nombreuses personnes qui sont réduites au silence dans les prisons guinéennes et dont les mandats de dépôt par exemple sont largement dépassés, de faire en sorte que ces gens-là puissent être jugés. C'est le cas notamment de Fonike Mangue, de Ibrahima. Mais là, tu fais un amalgame là. Non, je ne fais pas d'amalgame, s'il vous plaît, Abouakar. Mais non, mais non, sur un dossier précis. Non, Abouakar, attendez, s'il vous plaît. Je pense que voilà, on va rester là-dessus. Oui, Abouakar, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ce dossier connaît une célérité. Parce qu'il y a une volonté, notamment du côté de notre administration judiciaire, à faire évoluer les choses. C'est ce que nous demandons. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont détenues pour des cas de vol, d'assassinat, qui sont en prison, dont les procédures encore traînent au niveau vraiment de nos parquets. Donc moi je demande humblement à nos parquets, à nos magistrats qui évoluent dans les parquets, de travailler, puisqu'il y a un principe qui dit que il y a une règle qui dit que le principe, c'est la liberté, et la détention, c'est l'exception. Donc, c'est de faire des efforts pour que les gens soient jugés. C'est ce que vraiment nous demandons à la justice guinéenne. Bien, allez-y, Mamadou, sur le cas de ce jeune qui a été défenestré, tué à Kaloum la semaine dernière. Alors, je pense qu'il faudrait se féliciter de cette réactivité de la justice, parce qu'on a vu un suivi à travers cette évolution de ce dossier, Je pense qu'il faut apprécier cela parce que pendant longtemps, on voyait la justice, mais qui, à un moment donné, commençait beaucoup de dossiers, mais dans le suivi, on pêchait quand même. Mais je pense que c'est avec cette allure-là, mais je crois aussi qu'il y a l'opinion qui est là, qui demande des informations, la famille, il y a toutes ces pressions-là aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut aller vite,
mais il faut également respecter les procédures. Et d'ailleurs, le ministre a rappelé dans son communiqué que les personnes qui sont inculpées et qui sont placées sous mandat de dépôt bénéficient encore de la présomption d'innocence. Bien. C'est là extrêmement important. Et je crois également, c'est un autre aspect, le fait de demander de communiquer sur l'évolution de ce dossier. Ça va aider naturellement à rassurer l'opinion et à permettre à la justice de faire régulièrement son travail dans la sérénité, parce qu'il faut de la sérénité pour diligenter. Donc il faut laisser la justice faire son travail, Lincoln, pour faire la lumière sur ce dossier. Pèse l'attention dans la cité. Ça veut dire que ça veut dire aussi ces messages à l'endroit des proches d'Ibrahima Sory et de tous ceux qui se sont sentis choqués par la façon dont il a été tué, qu'on ne peut pas se faire justice. Il faut attendre que la justice fasse son travail. La démarche est très bonne. Abakar, il y a beaucoup de rumeurs autour de cette mort. Moi, j'ai vu des gens qui viennent dire que non, le monsieur qui est tombé, il est tombé, sa langue a été coupée, son bras n'existait pas. Il dit oui, dans la cité. Mais c'est pour vous dire que les gens colportent des rumeurs dans ce pays et ça les plaît ainsi. Et le fait d'envoyer, parce qu'on va dire en langage clair, d'envoyer 4 personnes en prison qui ne sont pas encore des coupables, ça pèse pratiquement la tension. Ça veut dire que la justice prend ce dossier pratiquement au sérieux. Donc vous, dans les quartiers qui vous agitez, laissez la justice faire le travail. Aujourd'hui, le travail se fait bien et le ministre a demandé à ce que la justice communique régulièrement pour que toutes ces suspicions ou ces rumeurs qui affolent la cité puissent finir. La procédure est bonne. Allons comme ça. C'est pas pour dire aussi que ceux qui sont allés en prison sont des coupables, parce que il a rappelé que un jugement. Faisons confiance à l'appareil judiciaire et calmez-vous dans la cité. Cette affaire va être tirée au clair. Merci. Voilà, quand ça vient de toi, voilà, ça fait foi. Bien, forcément un mot là-dessus, Talibé. Oui, le communiqué du ministre parle d'une procédure d'enquête préliminaire pour assassinat et complicité. Est-ce que ça veut dire que sur la base d'indices, d'éléments déjà à la disposition de la justice, on privilégie la piste de l'assassinat et de la complicité? Parce que ça a tout son sens dans ce communiqué. Alors, comme on l'a dit, c'était 7 personnes qui ont été arrêtées, 4 sous mandat de dépôt et 3 sous contrôle judiciaire. Mais Abouakar, des questions justement à se poser. Comment est-ce que quelqu'un qui a chuté du 5e étage d'un immeuble, les circonstances de la mort de cette personne ont-elles pu éventuellement impliquer cette personne? Quel est le rôle des uns et des autres? Quel pourrait être le rôle des uns et des autres dans justement... C'est l'enquête qui le déterminera. C'est l'enquête qui le déterminera. Mais ça nous donne une certaine filmographie de ce qui a pu certainement se passer pour qu'on pense qu'il y a 4 à mettre en détention et 3 à mettre sous contrôle judiciaire. Donc comment 7 personnes ont pu éventuellement être impliquées dans cette affaire? C'est la justice qui le déterminera. Et c'est important. Parce que, pas plus qu'hier, moi j'appelais Sory Kanda, qui suit le dossier pour nous, pour lui demander où en était la procédure judiciaire. Donc j'étais heureux de voir ce communiqué du ministre qui permet. Parce qu'à Abakar, la situation, elle est comme un peu juste latente. Parce que quand vous passez par exemple à la corniche de Dixine pour aller vers l'Andrea, vous sentez la présence de gendarmes devant un des immeubles. Mais la tension continue de couver. Elle continue de couver. Donc il faut communiquer pour que la population sache que ce n'est pas un dossier enterré comme on en a l'habitude dans ce pays. Et on continuera de suivre de très près ce dossier. FIM FM, nous pouvons faire qu'il